Ouais, bah du coup, comme tu veux, soit une autre de Feldup, soit si quelqu'un a une recommandation, sinon il y a l'autre youtubeur horreur là qui est pas mal aussi. L'autre quoi, youtubeur horreur? Ouais. C'est quoi ça? Explication de Mandela catalogue? Je sais pas ce que c'est. Bah ça, c'est des trucs des fois qu'il fait, Expérience de c'est psy, ils sont fous furieux. des vidéos mais sur des sujets, des trucs d'horreur mais d'internet, c'est genre il analyse une série d'horreur. L'horreur de TikTok, peut-être, ça peut être cool. Ouais, ça peut être pas mal, ouais, vas-y. Lance ça, c'est bien ça. Je vais passer les streams en plus 18. Alors honnêtement, je pense que je risque rien, mais bon, on va dire c'est pour une question de principe. Et Surtout sur Twitch. surtout sur Twitch. Et je le dis aussi également au cas où s'il y a des personnes sensibles qui regardent le live, cette vidéo est un chouïa plus vénère que celle sur les stations de montre. Je me rappelle pas exactement il y a quoi dedans, parce que ça elle est sorti il y a 2 ans. J'ai dû la revoir entre temps, mais je m'en souviens plus quoi. Mais voilà, c'est un peu plus vénère. Représentation violente et choquante. Bah je vais mettre. Quoi? Quoi? Je vais mettre Ça va pas représentation celui-là. violente et choquante. Tac. Elle est violente et choquante. Voilà. Normalement, ça vous met ça vous a mis une petite pop-up sur votre écran. Désolé pour ceux qui sont loin du clavier, de la souris ou de la télécommande. Mais comme ça, on sait jamais. Et cinéma. C'est bon. C'est parti. L'horreur de TikTok, la face cachée avec TikTok 2. Normalement, je pense pas qu'il y aura spécialement de référence à l'épisode 1. Si au pire il y en a, je remplirai les trous. Et c'est parti. J'espère que tout le monde est ready et que ça vous plaît. 1, 2, 3, go. Mon Dieu, que cette application est addictive. Et mon Dieu, que j'aime bien en fait cette application. Très sincèrement, j'ai beaucoup de sympathie pour cette plateforme. Je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, bien que depuis un moment, les gens sont de plus en plus sympas envers cette plateforme. Très sincèrement, j'aime plutôt bien l'utiliser. Il y a beaucoup de problèmes quand Ça date même. de quand déjà la vidéo du coup? Précisément? Ouais, 2022. Ouais, non, mais c'est vrai que là, déjà en 2 ans, ouais, TikTok, enfin là, c'était déjà installé, mais là, maintenant, c'est bien installé, quoi. Avec TikTok, là, c'est il y a mais maintenant. en tant Il y a qu'utilisateur, des gens qui critiquent TikTok, mais ils l'utilisent quand même. Pour perdre du temps, ben c'est agréable. Pas forcément le truc le mieux, mais agréable. Et franchement, je suis pas le seul. Hein. C'est l'application la plus utilisée par les jeunes et je crois aussi l'application la plus utilisée du monde tout court en fait. TikTok, ça a renversé l'univers des réseaux sociaux, qu'on soit clair. On avait déjà parlé dans la face cachée de TikTok numéro 1. Et si la face cachée de TikTok numéro 2 a mis autant de temps à venir, c'est parce que, étonnamment, c'était difficile pour moi de trouver de l'horreur sans avoir un compte entier dédié à ça. Or, j'aime bien garder ma tête pas tout le temps plongée dans des trucs d'horreur, glauques, etc. J'aime bien avoir du temps pour moi, que je ne passe pas à regarder des trucs sur des tueurs en série ou des ARG bizarres que je peux trouver sur internet, et c'est bien normal. Mais je me suis posé une question. Si là, actuellement, plus je deviens vieux, moins je suis dans la démographie cible de TikTok, je me demande qu'est-ce qu'ils font des utilisateurs qui veulent voir de l'horreur. Putain, dis pas que t'es vieux, mec, je crois qu'il a genre 1 an de plus que moi, un truc comme ça. Arrête de pleurer, papy. C'est vrai, ça a une je pense déjà à ma retraite là. Jusqu'aux études supérieures. Qu'est-ce qu'il va voir s'il crée un compte TikTok entièrement destiné à voir du contenu d'horreur? Je me suis posé cette question il y a 3 mois et c'est il y a exactement 1 mois et demi que j'ai commencé à agir en créant mon propre compte privé avec lequel j'ai créé un petit hub de trouvailles d'horreur sur TikTok. Et les trouvailles sont très intéressantes. Alors où est-ce que TikTok emmène les gens qui sont fans d'horreur? Est-ce qu'il y a des problèmes avec l'endroit où l'algorithme va amener les gens? On va essayer d'y répondre aujourd'hui. Bienvenue dans la face cachée de TikTok numéro 2. Bah surtout que ça peut être intéressant parce que ça peut permettre de voir si jamais un jeune qui l'a fait comme lui, comme il essaye de faire l'expérience, peut tomber sur des contenus vraiment choquants et dérangeants, quoi. D'abord, laissez-moi vous expliquer comment TikTok fonctionne au cas où vous ne le saviez pas. On passera en revue plusieurs trucs sur le fonctionnement de l'application au cours de la vidéo, mais là actuellement on va juste faire une description très simple. Vous avez 2 fils d'actualité. D'abord le principal, la For You page,
Un truc qui donne aléatoirement, selon un algorithme, du nouveau contenu que vous pouvez faire défiler constamment. Tu n'utilises pas du tout le TikTok Grexy? Des nouvelles vidéos tout le temps à chaque fois, souvent entrecoupées par des pubs. Les vidéos en question, c'est des TikTok, si vous le saviez pas, c'est des courtes voilà. vidéos pouvant aller jusqu'à 1 minute, 2 minutes, que l'on peut liker, partager, mais que l'on peut aussi duet, c'est-à-dire créer une nouvelle vidéo. Moi avec franchement ça va, je suis pas addict. Il y a des jours j'y vais pas du tout si j'ai pas de temps libre entre guillemets. Et s'il y a des moments où je me fais chier, ouais, je peux vite passer 1h30 etc. Qui souvent vont créer des modes, des trends qui tournent généralement autour de l'utilisation de regarder des trucs accompagné d'un petit gimmick qui à chaque fois peut être répliqué selon la personne d'une manière différente. Chaque like que vous donnez, chaque partage que vous réalisez est enregistré par l'algorithme du site qui va essayer ensuite de vous donner une tendance de ce que vous regardez. Il y a aussi le fil d'actualité des abonnements, donc les comptes que vous suivez, mais on va pas se pencher sur eux. Pour l'instant, on va rester là, vous avez une vision assez simple de ce qu'est TikTok. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire pour créer une For You page d'horreur? C'est-à-dire comment faire pour que toutes les vidéos aléatoires que nous envoie l'algorithme de TikTok, la partie principale de l'application, soient toutes des vidéos qui tournent autour de l'horreur, mais de manière large. Ça peut être du true crime, donc des affaires criminelles, des tueurs en série, tout ça. Ça peut être du paranormal, ça peut être de l'esthétique d'horreur, ça peut être n'importe quoi en réalité. Et bien pour forger cette For You page d'horreur, il faut commencer par des trucs évidents. Je vais dans l'onglet recherche, je cherche les tags horreur, paranormal et creepy, et je like et partage tout. Alors pour le partage, vous inquiétez pas, j'ai pas spammé mes potes, juste tu vas dans partager, tu cliques sur copier le lien et paf, l'algorithme comprend que tu apprécies bien l'horreur. Ensuite, après une dizaine de TikTok likés et partagés, je me rends sur ma For You page et je me mets à cliquer sur non intéressé sur absolument tout ce qui n'est pas de l'horreur. Ça dure bien 40 minutes avant que l'algorithme arrive à m'envoyer mes premières vidéos tournant autour de l'horreur. Et après cette première vidéo likée et partagée, l'algorithme se met à m'en envoyer beaucoup plus, puis encore plus. Puis enfin, ça constitue la quasi-totalité de ma For You page. Une fois qu'il a capté, il a capté. Je suis un adolescent un peu provocateur fan d'horreur. C'est la première chose que j'ai remarqué avec TikTok. Ils te prennent presque tout le temps pour un adolescent entre 13 et 18 ans. Et c'est un peu bizarre, je trouve, mais on verra pourquoi plus tard. Ouais, mais c'est la moyenne des utilisateurs, je pense aussi. C'est logique. C'est les gens qui Alors, doivent je vais être utiliser cette faciles première partie de la vidéo Oui, que j'ai appelée le dark TikTok, manipuler. avec le dark entre guillemets, tout simplement pour mettre 70% du contenu que j'avais constamment sur ma For You page. C'était en tout cas le cas pendant les premiers jours. Ces 70% de contenu, c'est ce que j'appelle le fast-food dark. Presque tout, c'était des comptes postant en masse des fun facts creepy, des anecdotes claquées mal croppées, des histoires criminelles résumées en 3 phrases toutes accompagnées d'une image. Parfois ces vidéos commencent par le créateur du compte qui lève le doigt pour pointer un texte ou l'image en question à laquelle on va réagir. Et c'est un truc qui revenait très régulièrement et qui me faisait beaucoup rire. Tout le monde pompe le contenu de tout le monde. C'est pas surprenant. On est sur TikTok et c'est le principal du site. Se réapproprier ce que les autres font pour créer de nouveaux trucs ou pour plagier sans la moindre race. Les deux arrivent tout le temps, c'est la méta du site, on peut rien y faire. Mais la quasi-totalité de l'horreur que j'ai pu croiser, c'est du bullshit total que j'ai très vite scrollé. Avec aussi des reposts de vidéos connues de YouTube qui, quand on est intéressé par l'horreur, on a déjà vu des centaines de fois. Et ces mêmes vidéos sont parfois marketées comme des trucs venant du deep web ou du darknet, alors que pas du tout. Surtout qu'on pourrait s'attendre à un truc violent avec un tel descriptif. Mais non, c'est juste des vidéos cheloues, sans la moindre explication particulière. Mais à côté de ça, on peut parfois tomber sur des trucs sympas que je mettrais dans la catégorie Dark TikTok. C'est du dark et du flippant sans vraiment plus. Parfois c'est des comptes avec un petit concept intéressant répété dans chaque TikTok, comme par exemple on a toute la communauté Weirdcore. Un jour je ferai peut-être une vidéo, je sais que je dis ça à chaque fois mais vraiment j'ai plein d'idées de vidéos constamment, mais un jour je ferai une vidéo sur les esthétiques bizarres et les esthétiques de l'horreur sur internet. Mais concrètement le Weirdcore c'est une esthétique visuelle, vidéo et parfois musicale, se focalisant sur du contenu de basse résolution édité souvent de façon crude, cherchant à créer un sentiment étrange et onirique de confusion. Parfois l'objectif du Weirdcore c'est de faire rire tellement ce qu'on nous montre est abstrait et absurde, mais le reste du temps c'est pour faire peur. Du moins c'est fait pour déstabiliser. On peut ajouter à ça la mode des liminal space dont j'ai parlé dans ma vidéo sur les backrooms et vous tombez sur un des premiers cercles dans lequel l'algorithme m'a mené, la commu Weirdcore. On trouve par exemple l'utilisateur @l1630s qui poste une série de vidéos appelée Mother's World. Dans un de ses TikTok, il ou elle explique qu'au milieu de la nuit, une femme peut venir dans votre chambre, elle s'appelle Mother ou juste la mère si vous préférez, et elle vous convainc de passer à travers une porte, le monde de Mother.
Si vous franchissez la porte, vous ne pourrez plus partir et vous vous retrouverez dans un monde étrange, dangereux, dans le thème de l'enfance et de la maternité. Presque toutes les vidéos du conte montrent l'évolution d'une personne qui existe dans le monde de Mother et qui vous donne à chaque fois, à chaque TikTok, des dangers, des règles, des trucs cool, des trucs pas cool avec le Mother's World. Et c'est à peu près tout. En vrai, ça se répète et au bout d'un moment, ça devient très redondant. Mais le concept est sympa et pour le coup, ça a un peu plus de valeur que des ripostes sans intérêt. Ouais, et puis il s'est fait chier à créer tout un univers quand même, quoi. Représentant une rencontre étrange avec un personnage guidant quelqu'un dans ses rêves, souvent représenté par une sorte de silhouette noire floue qui perce un peu l'image, avec parfois, comme tête, un gros œil. C'est créatif, bien qu'un peu répétitif, et certains savent tout de même vraiment créer de bonnes ambiances. On tombe aussi sur pas mal de contes de gens qui font de l'animation, souvent de l'animation en 2D, très inspiré de Jack Stauber, avec des filtres VHS sur des trucs un peu faits de manière crude. On trouve notamment un français, @Totoloto la tartine, qui fait des petits snippets créatifs et dérangeants. Encore une fois, pas de fil conducteur entre les uploads, mais de l'esthétique intéressante. On peut aussi tomber sur des comptes vraiment ultra bizarres, genre on sait pas ce qui se passe dessus. En surface. Tombé très vite sur un compte qui a été actif en 2021, nommé @Ungabekisleni et qui consiste en une série de vidéos ressemblant à ça. Et chelou. C'est esthétiquement stylé, l'ambiance est souvent bien faite, mais il n'y a rien d'autre. C'est fait pour le fun, comme c'est écrit dans les tags, pas vraiment plus. Il y a aussi des concepts qui utilisent le choc du dégueulasse, des trucs vraiment immondes, mais pas des choses gore, juste des trucs dégueux. Je tombais assez vite sur des gens qui parlent du compte @DGJIQMEQNEST, qui est un utilisateur probablement russe qui se spécialise dans la réalisation de vidéos de cuisine affreuses. Il réalise ses vidéos dans un endroit immonde et désaffecté qui a été théorisé comme étant Tchernobyl. Et il y réalise des vidéos où il cuisine avec des liquides impossibles à identifier, des plantes et champignons qu'il trouve et où il utilise de la viande infestée de vers et d'asticots complètement pourris. Bref, j'ai été super sympa de vous les flouter parce que personnellement, j'ai eu du mal à beaucoup m'investir dans qui est la personne derrière le compte, est-ce qu'il y a un narratif derrière. Pourquoi tu regardes ce genre de contenu sur TikTok? J'avais envie de chercher. Mais sinon, la quasi-totalité du temps, on est en face de random vidéos sans sens, souvent des c'est peut-être juste l'appartement d'Asmongold, avec de la confusion et des ambiances plus ou moins travaillées. Mais évidemment, tout ça, c'est pas tout ce sur quoi je suis tombé avec cette expérience. Parce que le deuxième truc qui est venu le plus vite, c'est le TikTok paranormal. Est-ce que tu crois aux fantômes, Greg? Qui n'a jamais vraiment arrêté de venir sur ma For You page dès lors qu'ils avaient réalisé que j'étais quelqu'un qui aimait l'horreur. Le contenu paranormal, on en bouffe des caisses. On trouve d'ailleurs la plupart du temps 3 types de contenu paranormal. D'abord des riposts de YouTube, souvent des trucs ultra connus comme la chaîne Jeans, qui d'ailleurs fake leurs vidéos, hein, si vous le saviez pas. En deuxième, on a les gens qui présentent des vidéos étranges qu'ils ont pris demandant aux gens d'expliquer. C'est souvent mise en scène ou alors des phénomènes naturels très explicables. Il y avait notamment une mode où des gens filmaient leur armoire et disaient voir des fantômes dedans, alors que c'était souvent de la pareidolie liée aux vêtements à l'intérieur de l'armoire en question qui ressemblent à des gens. Et enfin, il y a les comptes entiers destinés au paranormal. Eux, je trouve qu'ils sont quand même sacrément plus intéressants que les précédents. @DinoNugget741 est le premier sur lequel je suis tombé. Il commence son compte le 26 janvier 2021 et poste une vidéo qu'il tourne après avoir entendu de nombreux bruits étranges où la porte de sa cave s'ouvre toute seule. Oh my god, oh my god. No fucking way, no way, oh my god, oh my god. Ça, c'est du fil de pêche. See, bro, there's nothing on this fucking door. Ah bah s'il y a rien sur la porte, alors. Il reposte quelques jours plus tard une autre vidéo, cette fois-ci dans sa douche, où encore plus de choses étranges se passent. Oui. Regardez cette pièce étrange, de l'eau coule, à quoi ça peut bien servir? Regarde, le rideau s'ouvre. Wow. Il filmera au cours des semaines suivantes encore plus d'activités étranges, entre des bruits inexpliqués de quelqu'un marchant, encore plus de mouvements incompréhensibles. Whoa, whoa, whoa. Je trouve, la vidéo me peut faire peur, mais c'est la réaction qui est pas... Tu réagis pas comme ça si tu vois des cheveux comme ça. Il m'a le yinche, il s'en bat les couilles. Qu'est-ce que tu fais avec ton gros joint, frère? Tu veux pas me mettre des croquettes plutôt?
oui, bah c'est sa pauvre maman Oh, qui bah, l'a mis tiens. en bas des escaliers, quoi. C'est clair. Alec qui emballe l'escalier. Et hop, il est parti sur le côté. Disparition. Come on out, Me man. pousse. Sort de la mec. Je vais te casser la gueule, le fantôme. Forcément, tu sais. Après celle-là, il était clair que c'était une mise en scène dans l'objectif de créer une sorte de série d'horreur. Et franchement, les vidéos en question sont plutôt bien fichues. Sans trop de narration, le conte arrive plutôt bien à faire Ça dépend peur si avec c'est des mises en assumé scène ou bien pas. Si fichues. le mec essaye vraiment d'y faire croire, c'est pas bien. S'il assume que c'est pour le délire, bah c'est pour le délire, quoi. Backstory, donnant clairement l'indication Ouais, qu'il voilà. s'agit d'un truc mis en scène. Deuxième compte sur lequel je suis tombé assez vite, c'est un compte qui a posté beaucoup moins de TikTok qui s'appelle @riverfront hunting. Le compte commence avec un premier TikTok où on peut voir une mère de famille avec ses enfants à l'arrière expliquer qu'elle revient de soirée où elle était allée dîner tout simplement dans la ville et que quand elle est revenue, la lumière était complètement allumée alors qu'elle avait tout éteint comme elle le fait à chaque fois. Come on. Listen, I'm gonna walk inside real fast. I want you to wait out here for me. Elle explique qu'elle trouve ça étrange jusqu'à ce que ceci se passe. I want you. Oh my god. Somebody broke into her. Yeah. Après ça, elle essaye de rentrer et la vidéo coupe. Non, mais tu rentres pas, t'appelles les keufs. Elle réalise une vidéo ensuite dans sa voiture pour expliquer quelques petites choses. D'abord, elle explique qu'elle va bien, puis pourquoi elle est rentrée à l'intérieur de la maison plutôt que d'appeler la police. Elle a tout simplement dit à ses enfants de rester à l'écart et d'appeler la police s'ils l'entendent crier. Et la raison pour laquelle elle est entrée très vite, c'est parce qu'elle avait peur pour ses chiens à l'intérieur de la maison. Dernière chose, elle dit qu'elle est en dépression autour de cette période de l'année à cause d'une perte dans sa famille. J'aime Une beaucoup vidéo Lip, suivante hein. montre Mais j'avoue que je vois l'ombre de quelqu'un alors que ma maison est censée être vide. L'ombre qui est passée devant la fenêtre. Là, Ils essayent, je rentre ils après essayent, les flics. mais ils n'y parviennent pas, car tout simplement dans la direction où est allée l'ombre, il n'y a en réalité pas la place à cause de la présence d'un meuble à cet endroit. Les vidéos suivantes du compte montrent des lumières inexpliquées s'allumant et s'éteignant régulièrement jusqu'à s'éteindre en face de la sœur de la créatrice du compte. Nothing back there, right? I told Yeah. you. Si je baisse l'interrupteur, il s'éteint. À ce jour, la dernière vidéo, Mais tu sais c'est que, une vidéo en d'elle vrai de par vrai, ça me fait penser. C'est, tu sais, en vrai, quand tu t'entends la plupart, tu sais, des gens qui croient aux fantômes et du pourquoi, c'est qu'en vrai, Ouais. ce qui s'est passé, certes étrange, mais peut être expliqué, mais vu que t'es en mode je crois aux fantômes, t'associes ça aux fantômes, tu vois. Bah, moi, il y a un truc comme Oui, ça. bah, c'est des raccourcis. Ouais, voilà. Le Mais, cerveau a besoin d'essayer de rendre les choses crédibles. et tout oui, ça. voilà. Mais moi, c'est un truc que je me suis dit, putain, moi, ça m'arrive, je m'en fous. Mais si ça arrive à quelqu'un qui y croit, il aurait flippé de ouf. C'est qu'en gros, bah, tu vois, là, dans la cave avec le vidéoprojecteur. En fait, le plafond, les lumières, pour le chat, j'explique, c'est des rails. Il y a genre 2 rails avec chaque rail 4 spots. Et chaque spot, Ouais. c'est une lampe LED Philips connectée. Et donc, on peut changer les couleurs, machin, etc. Je le connais. Oui, non, mais il y a toi et les Je viewers, le Greg. connais. Ah oui. Euh, Des viewers. Ah ouais. Ah, non, putain. salut les mecs, je les avais pas vus. Et en fait, ça m'est arrivé. Il y a des fois où ça m'est arrivé, je l'ai pas vu en direct, mais en fait, c'est genre, tu sais, j'éteins tout, je vais dans ma chambre, je fais ma vie, et le matin, je me réveille et je vois qu'il y a genre une seule lumière de tous les racks qui est allumée. Une seule. Ouais, c'est arrivé l'autre fois quand j'étais avec ton père. Bah voilà. Et tu Et vois, en moi. fait, c'est juste que bah il y a t'as reçu une interférence à la Ouais, fois, voilà, ça allume, non c'est un truc comme ça, quoi. Mais moi, voilà, c'est une connerie. Mais déjà, quelqu'un qui croit à ce genre de truc, ça peut lui faire flipper. Mais il y a moi, une fois, bah là, c'était il y a pas longtemps, je travaillais dans le salon, et c'est vraiment, t'as genre une lumière qui s'allumait alors que j'étais dans le noir complet, et qui, genre, tu sais, n'importe laquelle aurait pu s'allumer, mais elle s'allumait pile sur là où t'as le Chewbacca en carton, là. Et moi, du coup, ça m'a juste fait rire, parce que moi, ça m'a fait rire. Je me suis dit, oh putain, la coïncidence, elle est marrante. Mais quelqu'un qui croit aux fantômes, il voit ça, il s'enfuit en courant. Donc, On se fasse aussi des vidéos sur les platistes. Ah oui, mais les platistes, toujours Ils quelque me font chose. tellement rêver, ce genre-là. Après, ça dépend. Après, j'y vais doucement. Disons que ceux qui vraiment en profitent pour se faire de l'argent et tout, il n'y a pas de problème à les dégommer, tu vois. Mais je te dis, à l'époque, il y a des années, c'est au début de Netflix, j'avais regardé un documentaire qui parlait des platistes, mais d'un côté plus humain. Et tu vois qu'en fait, la plupart, c'est des gens sans amis, sans famille. C'est des gens paumés, hein. Voilà, et qui ont besoin de quelque chose, d'un lien social, d'un groupe, quoi. Donc, qui se mettent en platiste, Ouais, quoi. vraiment, t'essayes de rechoisir un autre, quoi. Donc, c'est pour ça que je trouve ça dépend lesquels. Il y en a quand ils essaient de faire du business dessus et tout, et que tu sais qu'eux-mêmes n'y croient pas ou quoi.
Ouais, tu peux les tacler. Quand c'est Ah, juste c'est des que tu gens viens de de la vraie t'expliquer vie. que l'eau peut pas tenir sur une balle de ping-pong, donc Oui, voilà. ouais, non, moi, il me faut rire. Ouais, il me faut rire. Son fils, Allez, dont let's elle go. cache évidemment le visage, lui expliquant une étrange rencontre qu'il a réalisée avec un autre garçon. Bref, ce compte est encore actif et ne possède que très peu de TikTok, et pour le coup, il y a un peu de potentiel. Mais pour le coup, c'est un de ces cas où je ne sais pas vraiment si c'est faux ou si c'est vrai. J'ai mon intuition vis-à-vis de ça. Je T'as une pense que ampoule c'est faux, connectée dans mais sa je trouve chambre. qu'il y a peut-être Et hop, quelque elle chose qui éteint. peut être construit à partir de ça. Mais encore une fois, le concept pour l'instant est assez fin. En effet, le problème de ces contes, c'est qu'ils se ressemblent beaucoup et que ça finit par être une recette qu'on comprend. Mais quand un conte sort un peu de l'ordinaire, ça devient un peu plus intéressant. Je suis tombé assez vite sur le compte de @jberari. Elle documente des choses bizarres qui se passent dans un cottage pour inviter chez elle. Tout commence d'abord avec des vidéos de caméras de surveillance sur son téléphone qu'elle nous montre où on entend des cris d'animaux atypiques. Sounds like an animal in distress. I'm gonna let it catch up. Oh, ça, c'est un oiseau, ça. Gros oiseau. Putain, heureusement que le chien Ah, n'entend pas c'est les quoi bruits. ce bruit-là? À ce moment-là, tout paraît Vas-y. Ce bruit-là, normal. ah, j'ai eu un... Le plus normal que ça Un puisse matin, paraître. ah, tiens, Puis pause. ceci arrive. Un matin, en fait, j'entends en pleine nuit, j'entends un bruit dehors. Je me dis putain, mais c'est les poules et tout qui font du bruit, mais un truc un peu comme ça là, en fait, hein, le même bruit que ça. Et non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et je me dis, au début, tu sais, je me dis ouais, non, ça doit être les poules, tu sais, qui font du bruit, tu sais, mais en pleine nuit, donc c'est rare quand même. Ouais. Et, ouais, voilà, c'est exactement ça, renard. Là, c'était un renard, ça fait exactement ce bruit-là. Donc à mon avis, elle avait un renard qui était devant sa porte, un renard qui gueule, ça fait ce bruit-là. Ah ouais, ok, je savais pas. Bah, de toute façon, moi, les renards, je peux Et pas du les coup- entendre gueuler, parce Du que... coup, Lax, il m'a niqué mon effet. Merci, Non. Lax, je ne te remercie Bah, pas. après, j'avais pas lu le chat, j'étais tellement concentré dans ton histoire, je regardais ton truc sur Discord, carrément. Mais du coup... Non, moi, j'ai fait t'es- l'effort de lire le chat. Ouais, ça va, je suis pas non plus marron, je te lis le chat. Mais genre, du coup, t'es sorti, genre, tu l'as vu, ou... Ça va pas, non, mais j'ai rien vu du tout, mec. Moi, 3h du matin, Je j'ai un sens truc pas. qui me réveille, je ferme la fenêtre et je me rendors, quoi, en fait. Il faisait jour, enfin, il faisait jour. C'était en pleine nuit, en plein été. Ouais, tu Moi, m'étonnes. j'en ai rien à branler, je ferme la fenêtre. Le Ta lendemain, gueule. quand j'ai en fait. Ah non, mais le lendemain, je vais sur Internet et tout, je prends le téléphone, je mets sur YouTube, je fais ouais, cri bizarre cri bizarre la nuit. Ouais. Et j'entends, je regarde un truc de renard, je fais putain, mais c'est exactement ça. En gros, j'avais un renard qui était à quoi, qui devait être à 7-8 mètres de ma fenêtre, quoi, grand max. Ouais, c'était quand même prêt. Bon, je m'en fous, hein, je suis pas une poule, donc il va pas me bouffer, mais sur le coup. T'as fait la scène dans OSS, là, il ouvre la fenêtre. Mais tu vas la sorti fermer, avec ta le point gueule. de suture après-demain d'ailleurs. J'ai sauvé une jeune il y a quelques jours. Ça, j'ai reconnu, désolé. Ah putain, t'as mordu? Non, les renards, faut pas les sauver. Bon, c'est mignon, un renard. Ouais, mais c'est des nuisibles en fait, le gros. Oui, bah oui, je sais, la On a dernière, des animaux qui sont nuisibles en France. la dernière poule qu'on avait, elle est partie comme ça. Bah voilà. C'est pas Mais pire. Lax, il taffe comme vétérinaire ou c'est juste c'est ta passion, tu sauves des animaux comme ça? Il fait des vidéos TikTok en sauvant des animaux. Ah, juste avant, il leur J'ai casse ta horreur gueule. de ces vidéos. Ouais, J'ai pareil. horreur de ces vidéos. La plupart du temps, c'est les gens qui ont foutu l'animal dans la merde d'abord avant de je crois le que sauver avec une jolie musique. c'était le roi des rats qui avait dit ça à l'époque sur Twitter. Et en plus, j'en avais eu plein avant, tu Une vois. histoire, mais ouais, j'ai pris une chic à la Ouais. pogne en la ramassant pour l'amener chez le veto. Ah, donc c'est ouais. vraiment, t'as vu un. Enfin, oui, un renard et. Non, une jeune, donc une renarde. Et tu l'as amené au veto. Ah, si c'est une jeune, c'est un renardeau, mais. Voilà, ça devient compliqué. Ouais, bon. Le bait. Mais du coup, tu penses qu'il a payé ou... Ouais, mais est-ce que tu penses qu'il a payé le veto? Alors, normalement, non. Quand tu amènes des animaux comme ça, normalement, tu ne payes pas le veto. Hein. Ok. Je crois que c'est facturé à la ville. Non, à la commune, là où tu l'as trouvé. Ok, bah c'est tant mieux, hein, mais je vais poser la question. Non, mais je me suis posé la question. Non, en rentrant du taf, elle s'est fait tamponner. Ah, merde. Ah, ça me rappelle une copine. What is Vous vous souvenez quand j'ai dit caractère sexuel? Voilà. T'as dit quoi, caractère sexuel? Oui, mais non. C'est un petit gnome. Ouais.
C'est assez troublant et s'ensuit une série de vidéos, d'abord du son qu'on a pu entendre, mais cette fois-ci filmé en vrai. De Bah, il nouvelles m'a vidéos enculé apparaissent alors, ça m'a montrant coûté des mouvements 300 balles. étranges sur les Ah, caméras de merde. surveillance. Bon, en tout cas, c'est héroïque de ta part de dépenser 300 balles et de l'énergie et du temps pour sauver un animal sauvage qui t'appartient pas, même si les animaux appartiennent pas vraiment, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Tout culmine en une vidéo qu'elle a réalisée le 4 décembre 2021. Wow. Oh, la flashlight de bâtard. Wow. Bisous à la C'est vraiment la maison d'Amityville, là, avec les deux fenêtres. Tell me I'm bugging. Ouais, c'est clair. Boo. I send my wife. I'll shoot. I'll shoot. Bah, tu vois, là, au moins, j'y crois un peu plus, parce que même si c'est fake, j'en sais rien, au moins, c'est réaliste dans le sens que elle a cru voir quelqu'un, elle sait pas si c'est un fantôme ou pas, et elle vient avec le Glock. Même On si sait c'est jamais, elle évident vient que calibrée. les TikTok que je vous ai montré étaient mis en scène, je suis pas sûr à 100% pour toutes les vidéos. Je pense qu'après une nuit bizarre de vrais trucs chelous, ils ont décidé de réaliser une sorte de mini-série d'horreur car les gens semblaient beaucoup apprécier et les choses deviendront au cours du temps de plus en plus fascinantes entre paranormal et véritables personnes semblant les tourmenter. Pour le coup, je trouve que ce conte vaut plutôt le détour, même si j'ai pas pu voir l'intégralité de ce qu'il y avait dessus. Et il y a quelques autres contes pareils qui sont bizarres et cool de la même manière. Mais à côté de ça, des vrais témoignages paranormaux, bah, j'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup, voire même du tout en fait. Alors pour les personnes comme moi, Parce que les c'est pour une fantômes raison très simple. n'existent pas. Arrête, tu vas trigger Ça des existe gens. pas, mais sinon, Non, il le c'est dit. juste parce que c'est juste plus fun et impressionnant. Oui. Un truc mis en scène où tout explose, plutôt qu'une chose plus simple, C'est pas pour de plus subtile. À côté de ça, t'as aussi des gens qui sont fans de cryptozoologie et qui font plein de TikTok où ils essaient de trouver des créatures légendaires et mythiques. Non, arrête, ça marche pas. Le Wendigo et les Skinwalkers. Et strictement, toutes ces vidéos. J'ai sont jamais des vu fakes, l'original, ou ni des le Oh années mon remake. dieu, mal mais qu'est-ce que interprétées. c'est ça, un Entre les gens cheval? cherchant le Wendigo en se baladant de nuit dans la forêt sans raison et semblant au Wendigo. maximum arriver à filmer des yeux perçant le noir, Comme on est chose dans très commune Until Dawn. avec les yeux d'animaux sauvages se baladant la nuit, ou d'autres spéculant sur les oui. skinwalkers, des créatures pouvant prendre la forme de n'importe quoi, ce qui est pratique quand tu vois un gars agir bizarrement. Non, il est pas sous substance ou juste un peu awkward, c'est un skinwalker qui essaye de tuer quelqu'un. Bref, j'aime Putain, beaucoup ce me soir, on a balader déjà sur pris cette des partie vidéos de moi TikTok, dans la rue de car bien loin que et on me de sortait à droite, regarder, c'est un on peut trouver skinwalker, des lui. trucs vraiment stylés C'est clair. ou des trucs très drôles. Pour l'instant, mon voyage sur le TikTok horreur est sympa, mais pas convaincant. Est-ce que la partie Ah, je suivante sais. de l'horreur TikTok Je que j'ai sens la pu croiser déception de Feldup. était mieux? Pour parler de cette troisième partie, dont j'ai volontairement essayé de bloquer le nom, On va que avoir certains peur, on va précèdent se déjà, chier dessus. laissez-moi vous raconter un truc qui s'est passé l'année dernière sur TikTok, qui avait beaucoup fait parler de lui. Autour de septembre 2021, de nombreuses personnes sur TikTok, ayant déjà leur compte depuis un petit bout de temps, parlent d'un concours pour gagner des vacances dans un petit gîte charmant au cœur de la Gascogne, le gîte de la Cam Creuse. T'as plusieurs TikTokers qui vont, de manière un peu aveugle, essayer de participer au concours. Coucou les gars, je vous fais une petite vidéo parce que je suis tombée sur un concours en fait pour remporter un voyage dans un gîte, le gîte de la Cam Creuse. La Cam Creuse, pardon. Bonjour. Sur TikTok, je suis tombée par Oh, la hasard moustache sur un de concours fou. organisé par un gîte. On a reçu un mail d'un propriétaire de gîte qui a vu nos TikTok et qui nous a proposé donc de travailler dans son restaurant. Séjour au gîte de la Cam Creuse. Et chose troublante, absolument toutes les personnes qui avaient un compte TikTok, qui ont participé au concours, qui l'ont gagné, ne sont jamais revenus sur la plateforme. Leur dernier TikTok étant toujours un TikTok de se rendant au gîte de la Cam Creuse. Et voilà. Ça se trouve, c'est que c'est tellement bien, ils ont plus envie de repartir, c'est une super pub. Du gîte. Et ce, même quand il Ils s'agissait de ont personnes mangé. qui publiaient très régulièrement. Ils ont tout simplement disparu. On les revoit en effet sur un autre compte, le compte officiel du gîte de la Cam Creuse, dans lequel ils ont tous l'air terrorisés. Dans un d'entre eux, on peut voir notamment le texte de fin flashé selon un code Morse, donnant un seul message, SOS. Dans d'autres, on peut voir des marques de blessures, Il est des vachement bleus gros, sur le des chien. habitants du gîte. On observe aussi qu'il y a un lien vers un site qui fait extrêmement faux, dont les avis qu'on peut voir sont tous accompagnés de leurs petites photos Shutterstock. Vous pouvez aussi vous balader dans le gîte à l'aide d'une sorte de Google Street View prévue à cet effet, et on remarque énormément de trucs étranges partout, la présence d'objets qui ne font pas sens. Le site en général est plein à craquer d'images cachées, de liens étranges que l'on peut trouver avec diverses manipulations. Ça fourmille, et notamment si vous passez beaucoup de temps sur le site, vous finirez peut-être par entendre ce son. Aidez-nous, nous sommes en
Ok, donc c'est le retour de la voix qu'on a pu entendre. Là, ce que vous voyez, c'est Excellent. moi qui ai enquêté il y a 4 mois en live sur ce sujet. C'est simple, si vous ne l'aviez pas déjà compris, le gîte de la Cam Creuse est un ARJ. Non, est-ce que tu Et sais ce que ici, j'essaie c'est? de décoder tous les mystères de ce projet. J'avais trouvé beaucoup de Tu trucs vas nous le intéressants, dire. allant de vidéos cachées où l'on peut entendre un homme gueuler sur les habitants et les menacer avec un fusil. Moi, j'espère qu'il explique, sinon je devrais expliquer. À des images faisant référence à de la Les fins de sorcellerie soirée. et de la datura, et carrément un numéro de téléphone que l'on peut appeler pour avoir des infos supplémentaires. Vous avez appelé la Cam Creuse? Je ne suis pas disponible pour le moment, mais je reviendrai vers vous. C'était franchement plutôt stylé, mais il y a un mais, et j'en parlerai un peu à la fin de cette partie qui, si vous ne l'aviez pas compris, est destinée au TikTok ARG. C'était une autre partie cool de mon TikTok horreur, Le les jeu en TikTok réalité ARG. Et alternée. franchement, il y avait pas mal de trucs de qualité. Pour ceux qui ne le savent pas, ARG signifie Alternate Reality Game. Ça peut signifier regardé deux là choses. sur Internet Soit ou des t'es vraiment fan? gigantesques jeux de pistes Exactement. sur Internet, plein de codes, de Dommage. mystères à craquer, le tout portant souvent vers une narration simple mais efficace, ou alors plus simplement des histoires, des sortes de web-séries qui sont postées sur des réseaux sociaux dans lequel les personnages font partie de l'univers actuel, celui dans lequel on vit. Tout ça effectue un flou entre la notion de réalité et de fiction, des sortes d'histoires dans lesquelles le personnage principal est le gars qui filme et poste les vidéos et peut interagir avec les spectateurs. Je suis tombé sur peu d'entre eux, mais c'était souvent intéressant lorsque je tombais sur un. Que ce soit des gîtes de la Cam Creuse ou d'autres trucs comme @PB_is_here, un ARG entièrement animé en 3D d'une qualité assez bluffante autour d'une créature se déplaçant dans un laboratoire et dont les actions... Une étaient créature, décidées t'es par la méchante, c'est communauté juste un à mec travers avec, des c'est juste un mec sondages. chauve, Tous ces quoi. trucs semblent assez bon enfant la plupart du temps. Je pense notamment à Dylan Garbut qui travaillerait dans un Chuck E. Cheese comme gardien de nuit. Pour ceux qui ne le savent pas, Chuck E. Cheese c'est une franchise de pizzeria, une sorte de chaîne un peu low cost aux États-Unis qui a comme excentricité d'avoir beaucoup de jeux d'arcade mais surtout des mascottes représentés par des animatroniques de gigantesques animaux anthropomorphiques. Pour ceux qui n'ont pas fait le lien, c'est ce qui a inspiré l'horreur de Five Nights at Freddy's. Bref, vous avez compris, l'histoire qu'il C'est raconte trop avec bien, ses Five Nights at TikTok est Freddy's. très inspiré de FNAF, Ouais. mais franchement malgré ça c'est franchement stylé. Entre les vidéos Je sais que le film est nul, mais il faudrait que je le regarde par curiosité, quand même. Oh, ça et parfois va. du sang sortir de la bouche. Si tu connais C'est pas assez stylé et l'histoire, cool à ça suivre. va. Oui, Mais évidemment, c'est vrai qu'il y a toujours un peu de ça. faux, et ça on le sait dès qu'on lit le synopsis qui est assez ridicule. C'est pas un problème que ce soit aussi facilement débunkable, c'est juste que pour certaines personnes, c'est un peu plus compliqué de s'investir dans un ARG lorsque juste le synopsis est suffisant pour que tout paraisse faux. Et évidemment, il y a toujours plein d'ARG pas fous, dont un que j'ai trouvé pour le coup assez intéressant dans l'idée mais qui manque de substance et d'exécution. C'est un compte nommé Cats My Beloved, où quelqu'un postait des photos de chats mignons dans des sortes de compilations, qui à un moment a commencé à être entrecoupé de vidéos plus inquiétantes avec des messageries téléphoniques distordues et des messages bizarres. Mais ça s'est arrêté là. Pas plus d'explications, et ça constitue la majorité des ARG que vous trouverez. De super étincelles qui ne prennent jamais. Pourquoi ? Eh ben revenons à la Cam Creuse. L'avantage du gîte de la Cam Creuse comme exemple d'ARG, c'est que celui-là, il est allé jusqu'au bout, voulant absolument faire en sorte que des gens puissent y croire en faisant une campagne d'affichage dans Paris, des vrais pubs sur TikTok, engager des vrais comédiens en allant jusqu'à créer un compte du nom de Horreur 16 secondes qui parlait d'horreur jusqu'à ce qu'il décortique l'ARG de la Cam Creuse. 400 000 abonnés, c'est beaucoup quand même. Sur le lieu et qui ne donnera pas de signe de ça va. vie à partir de ce moment. Compte qui était donc prévu dans l'histoire du gîte de la Cam Creuse. Le délire était vraiment bien construit en réalité. Et ça peut servir de cas d'école pour voir comment jauger la réaction des gens à un ARG qui irait vraiment jusqu'au bout. De plus, un ARG qui parle quand même de séquestration assez vénère par un gars utilisant des armes à feu. Il n'y a pour l'instant pas eu de déclaration officielle des créateurs. Mais un truc est sûr, la réaction des gens a été très divisée. Beaucoup de gens se sont foutus sur la gueule et des gens ont notamment été jusqu'à porter plainte à la police qui maintenant a mené, si j'ai bien compris, à des poursuites des comédiens et des réalisateurs du projet par la loi, ce que perso je peux un peu comprendre. L'ARG était assez maladroit et globalement j'ai trouvé que ça n'allait pas vraiment quelque part et que les violences verbales et psychologiques en boucle dans les vidéos cachées du site ça devenait un peu relou, enfin même un peu ridicule. Mais pour clôturer un peu ce sujet, à quel moment c'était pas évident que c'était une fiction? Certes, tous les comptes se rendant à la Cam Creuse existaient depuis déjà un petit moment, mais ils ont tous été créés dans la même petite période de temps et ont posté environ le même nombre de TikTok, avec la même qualité de production. Je trouve personnellement que c'était évident, mais pour certaines personnes, particulièrement les plus jeunes et les beaucoup plus vieux, ben c'était du sérieux. Les gens sont pas encore prêts pour les ARG en France, voire même un peu partout, ce qui amène soit à des tentatives qui vont jusqu'au bout d'ARG qui sont tout de suite explosées en plein vol, ou des ARG dont le synopsis
est évidemment faux, qui empêche donc du coup l'immersion pour beaucoup de personnes et qui du coup sont moins impactants. On n'est pas encore prêt pour utiliser la plateforme de TikTok à son meilleur escient pour réaliser ce genre de fiction. C'est pas grave, mais ce serait cool de voir des trucs prendre un peu plus forme et pas juste rester à la base de petite idée qui va nulle part ou alors aller jusqu'au bout et se faire défoncer la gueule par tout TikTok. Je pense qu'on peut trouver... Ouais, mais les gens, ils sont cons quand même. Je veux dire, si jamais il y a vraiment un tueur en série, le mec va pas s'amuser à laisser des indices. C'est comme les théories du complot, quoi. Une plateforme pour réaliser ce genre de projet. Et aussi que si on cherche suffisamment, on peut tomber sur des trucs vraiment super. Si là, on restait beaucoup en surface, avec des affaires toujours mises en scène ou alors pas importantes, là, on va commencer à avoir des trucs un peu plus hard. Plus l'algorithme comprenait que j'aimais l'horreur, plus il m'a dirigé vers des trucs réels. Là, on rentre dans des cas de gens qui ont documenté sur TikTok aussi bien des événements très réels qui leur sont arrivés ou qu'ils ont perpétrés, ou tout simplement leur chute dans la folie. Ça va devenir glauque. Who are you? Who are you? Please get out. Please get out. No, please get out. Yes. Who are you? Moi, j'aurais dit que ça aurait été mon ami dans le doute. Hein. Please get out of my apartment right now. Get out. Get out. C'est le bordel chez eux. Please come in. Ce que vous venez de voir, c'est un TikTok aujourd'hui devenu viral d'une femme nommée Anna Viverette, qui se filmait en train de faire une danse pour son compte et qui a accidentellement filmé l'intrusion de Angel Moises Rodriguez Gomez, homme de 36 ans qui semblait stalker la jeune femme depuis un petit bout de temps. Cet événement bien réel a été partagé sur son compte TikTok et a fait le tour du monde. C'est un des nombreux cas de personnes qui ont filmé le danger et documenté une situation de danger autour d'eux. Et Anna Viverette, aussi fou que la vidéo paraît, n'est que la surface de l'énorme océan de personnes. Pour le coup, c'est vraiment un peu mal quand même. Absolument. D'abord, il y a de nombreuses théories qui parleraient de TikTokers qui seraient forcés à réaliser leurs vidéos ou même qui seraient kidnappés et qui réaliseraient leurs vidéos sous la contrainte. Est-ce qu'on n'est pas un peu tous forcés par le capitalisme? Je n'ai jamais reçu ce genre de vidéo sur mon compte. Néanmoins, j'ai beaucoup reçu de vidéos théories parlant de ce compte. C'est un compte qui serait tenu par une mère mettant en scène aussi bien elle que sa fille nommée Bebop. Le contenu qu'il réalise est bizarre. Et souvent la fille est mise en scène d'une manière qui a choqué beaucoup de gens. Quand par exemple elle a porté un costume de policier avec sa mère, dans lequel on peut la voir porter un choker, ou encore lorsqu'on voit un adulte la promener avec une laisse. Beaucoup de gens ont jugé que c'était vraiment pas approprié pour une fille de 6 ans de porter ça. Ce qui est compréhensible. Ouais, tu as des raisons. De porter ce genre d'accoutrement. Le simple fait de filmer sa fille et de la poster sur internet pour tout le monde pour en faire une sorte de source de revenus, je trouve ça très immoral. Suite à ça, de nombreux commentaires vont apparaître disant « Si tu es en danger, porte du bleu, utilise un son précis ». Et de nombreuses fois, elle suivra les messages des commentaires. La mère aussi aurait touché son nez en live après que quelqu'un lui ait dit de le faire si elle était en danger. Concrètement, plus les gens se sont penchés sur cette affaire, plus ça paraissait vraiment bizarre. Comme par exemple le fait que les vidéos sont toutes faites dans le même coin d'une pièce et que parfois de TikTok en TikTok, l'image est inversée pour donner un aspect de profondeur à la pièce. Plus bizarre encore, quiconque possède le compte like parfois ses commentaires disant « porte ceci si tu es en danger »,« porte ça si tu es tenu en otage ». En fait, moi personnellement, je comprends qu'il y a des trucs bizarres, mais ma théorie, c'est pas qu'elles sont prises en otage, mais qu'une daronne expose et exploite son enfant et joue le jeu du truc de l'otage parce que tout le monde ne parle que de ça. Quand on cherche le nom du compte, on tombe tout de suite sur les vidéos théories. En tout cas, c'est un affreux cas d'exploitation qui n'est pas rare sur ce site. Sinon, j'aimerais parler d'un cas de truc que je trouve particulièrement difficile à voir et qui reste un sujet assez touchy. Connaissez-vous les Targeted Individuals ? Les Targeted Individuals, ou les TI, sont des individus persuadés que le gouvernement, des groupuscules puissants dirigeant la société, les observent eux précisément, pour des raisons diverses allant de « ils savent trop sur le monde » ou juste « ils sont des sujets de test ». Les targeted pour leur voler la recette des crêpes. Persuadés qu'ils sont victimes d'harcèlement électromagnétique. La théorie serait que des agents du gouvernement utiliseraient des radiations électromagnétiques pour insérer des idées, des pensées, des hallucinations auditives et visuelles dans la tête de leurs victimes. Ces gens vont filmer leur quotidien de manière minutieuse, filmer absolument chacune de leurs interactions avec d'autres personnes et les interpréter très souvent comme de nouvelles preuves qu'ils sont stalkés par de nombreux agents de quelconque organisation
seraient en train de les surveiller. Je sais que beaucoup de choses peuvent se passer et j'ai pas envie de paraître comme si je me moquais d'eux. Parce que ces gens-là sont clairement des gens qui souffrent. Mais les targeted individuals, soyez choqués ou non de l'entendre, ne sont pas vraiment stalkés par le gouvernement. Ce sont souvent des gens qui présentent des signes très précis de maladie mentale, dont la paranoïa, la schizophrénie et tout autre type de troubles délirants. Aucune de ces 3 maladies ne possède le fait de s'identifier comme targeted individuals comme un symptôme nécessaire. Mais ce genre de désillusion et de gigantesques triples paranoïaques autour du fait que des gens observent sont très souvent associés à ces pathologies. Pour être clair, la seule manière d'être observé... En vrai, c'est horrible, tu te sens jamais en sécurité du coup. Observé, c'est d'avoir fait un truc archi illégal ou d'avoir des informations en sa possession. Ouais, mais c'est à l'extrême quoi. Donc pas des trucs que tu trouves sur Google ou sur lavéritécachée.com. Voilà par exemple le compte d'une femme s'exprimant très régulièrement de manière disjointe dans des vidéos coupées bizarrement, postant je ne sais pas combien de TikTok comme celui-ci, où une voiture de police s'arrête en face de la sienne alors qu'elle est stationnée. Elle filme littéralement des dizaines de minutes selon ses dires et explique que le fait que la voiture de police ne bouge pas pendant ces dizaines de minutes serait un signe qu'elle est observée et que c'est un moyen de pression. Alors qu'en réalité, quand tu vois une voiture qui semble stationnée au milieu de nulle part dans la nuit complète et qu'elle ne bouge pas même quand une voiture de police s'en approche, c'est normal d'essayer de regarder ce qui se passe. Parce que c'est genre des trucs que des dealers peuvent faire par exemple. Ces gens-là parlent notamment beaucoup d'un concept qui s'appelle le gang stalking. Ce serait en gros des gigantesques groupes de personnes vivant près de chez toi qui t'observent et qui sont en fait des agents du gouvernement. Et j'ai pu voir de nombreuses fois des vidéos de gens qui sont dans leur voiture et qui filment leurs alentours et qui vont pointer du doigt chaque mouvement qui sont réalisés par les gens, chaque moment où leur tête se tourne vers la voiture en question ou vers la personne qui filme, et interpréter ça comme un argument selon lequel ils seraient en effet des targeted individuals. I decided to sit and keep filming. This is something the stalkers didn't expect me to do. Certain behaviors are repeated in order to let the victim know that something is Ou alors il regarde juste pourquoi il y a une tarée qui les filme en parlant. In my case, cars, cyclists and pedestrians are used when I leave the house and also when I'm coming back to the house. Pire que ça, ils vont parfois filmer leur quotidien et notifier chaque voiture qui passe et essayer d'identifier des voitures qui repasseraient au même endroit. Ce qui est un truc qui n'est pas si peu commun en fait. Il y a des gens qui peuvent juste passer au même endroit. Mais eux, ils interprètent ça comme des membres du gouvernement qui filmeraient l'endroit et qui du coup iraient checker régulièrement avec la même voiture. Et donc ce compte comme devient si de le plus en gouvernement plus n'avait clair pas des quand on se rend satellites. compte que ça fait très longtemps que celui-ci parle d'astrologie, de conspiration gouvernementale, de réveil d'énergie, de spiritisme, de satanisme au sein du gouvernement. Et on se rend compte qu'on est en face d'une personne qui est tombée dans des raisonnements proches des dérives sectaires et conspirationnistes. Sincèrement, c'est pas si grave que de tomber dans ce genre de cercle parce que parfois ça peut être assez intéressant de se pencher sur ce genre de raisonnement. Mais quand on fait que en baigner tout le temps, toutes les 5 secondes, ça finit par devenir juste toxique pour le cerveau. Et parfois ça peut déclencher des délires paranoïaques pour des personnes qui pourtant étaient neurotypiques pendant l'intégralité de leur vie, ou tout simplement qui n'avaient pas encore eu de désillusion suffisamment forte pour que des problèmes plus profonds se déclenchent. Et ça devient particulièrement glauque quand on se rend compte que cette personne filme des gens qui se baladent dans des bois tranquillement et qu'elle les filme pour expliquer qu'ils sont des membres du gouvernement, alors qu'elle impose à son enfant la vision cauchemardesque de l'enfer qu'elle vit à l'intérieur de sa tête. Ah putain, j'avoue qu'il y en a une gosse. Qui ont besoin d'aide, mais qui refusent toute aide car toute personne essayant de les aider est vue dans leur narratif comme des ennemis essayant de leur laver le cerveau. Et c'est pas pour rien qu'un symptôme commun à presque toutes les neuroatypies handicapantes pour la vie en société, c'est le déni. Et le truc qui me rend complètement ouf avec tout ça, c'est que si on regarde les commentaires de ces vidéos, on trouve que des personnes qui nourrissent ce délire avec des comptes d'autres personnes se disant targeted individuals et qui eux aussi traînent dans les mêmes raisonnements de pensée où ça parle que de conspiration dans tous les sens. Et je dis pas qu'on n'est pas genre contrôlé, où il n'y a pas des grosses magouilles, il y a des trucs qu'on sait vraiment pas et qui sont extrêmement choquants vis-à-vis des gens qui nous dirigent. Ça, je le remets vraiment pas en question. Il y a même moi, je crois en des théories du complot plutôt hardcore, mais là, c'est des gens qui au fur et à mesure sont en train de sombrer complètement, souscrivant à toute pensée, augmentant leur anxiété et leur impression que quelqu'un les observe. Et plus t'avances, plus tu tombes sur des comptes sombres. T'as ce compte qui poste des trucs incompréhensibles du type
Ma télé me parle encore, il parle des insectes sous ma peau, il ne me ment pas, je les sens tous. Je hais la télé, il veut pas me laisser seul, il veut me contrôler à l'aide. Et après on lui dit de prendre des médicaments et il refuse, disant qu'ils essayent de le contrôler. Ça c'est trop de TPMP, hein. Bref, ça nique le cerveau. C'est ce genre de truc que j'ai pu trouver sur ma For You page. Faut arrêter le shit au bout C'est à d'un ce moment. moment-là que tout a changé vis-à-vis de ma For You page. C'est pas vrai. Non. En fait, j'ai occulté une grosse partie de l'expérience que ça a été de réaliser ce compte. Un truc qui est arrivé très vite sur mon compte, c'est les comptes. Je le coupe juste 2 secondes pour raconter une petite anecdote, parce que ça me faisait penser, là, vu qu'il parlait des mecs, c'est un peu paranoïaques, etc. C'est il y a pas longtemps, vraiment, par pur hasard, sur mon TikTok à moi, je suis tombé sur un compte comme ça, que j'ai fouillé un peu pour être sûr que c'était pas justement un ARG. Et franchement, vu la taille du truc, la durée, le nombre de vidéos, et vu que ça avait pas l'air d'avoir vraiment de sens, je pense pas que ça en soit un ou alors un étrange, mais je suis tombé sur le compte TikTok français de quelqu'un un peu dans ce genre-là. C'est-à-dire que tous ces TikTok n'avaient pas de sens, c'était souvent filmé par la fenêtre ou des trucs un peu aléatoires, et c'était toujours soit dans la description, soit mis en texte directement sur TikTok. T'as lancé le compte de chien. En mode... la personne, elle bloquait sur des trucs, elle était en mode là, elle avait un truc avec la fibre, la connexion internet, et ça parlait de trafic d'enfants, elle en voulait beaucoup à une personne qui lui aurait volé son enfant, des trucs comme ça, et c'était en boucle, et ça... Quand ton enfant, t'as de quoi lui en vouloir. Oui, mais la façon dont c'était fait, ça parlait de trafic d'enfants, machin, enfin la personne avait l'air vraiment d'être... Je pourrais retrouver, je l'ai le TikTok, mais bon, je vais pas le montrer parce que ça se fait pas trop pour la personne, quoi. Mais ouais, non, c'est vrai que j'étais tombé sur ça et j'ai fait, c'est vrai que avoir tous les TikTok comme ça de la personne qui raconte tout et n'importe quoi en full pétage de câble tous les jours, ça doit pas être facile. Hein. Enfin bref, mais du coup, j'avais trouvé ça moi-même, alors que j'ai pas un horreur TikTok ou quoi, juste l'algorithme il a bugué, il m'a mis ça et j'étais étrange. Autour de la santé mentale sur TikTok. Dès que l'algorithme a commencé à penser que j'étais un adolescent recherchant des trucs liés au creepypasta, les liminal space, le true crime et l'horreur en général, il m'a mis énormément sur le TikTok mental health. Et là, ça va commencer à devenir très perturbant. La partie pas cool. Au bout de 3 heures seulement après le début de l'expérience, un TikTok est arrivé sur ma For You page. Un TikTok que j'ai trouvé franchement assez perturbant, mais aussi très touchant et marquant. On y voit une vieille photo Polaroid d'une jeune fille à son anniversaire avec un vieil homme à côté. Lentement, des dessins se rajoutent sur l'image, d'abord dessinant « Help » en grosses lettres noires, des larmes sur la jeune fille, et le vieil homme lentement détruit en rouge avant d'être complètement avalé par la couleur, avant qu'un gribouillis noir couvre l'intégralité de la vidéo, avant qu'un texte en blanc apparaisse disant « 6 ans ». Ça m'a touché personnellement, en tant que victime également. On rigole bien ce soir, hein. Assez fort. J'ai trouvé intéressant et positif que des gens puissent s'exprimer aussi ouvertement sur leur traumatisme. Mais il y a un truc que j'aimerais... C'est que liker ce TikTok, que j'ai apprécié, que j'ai trouvé très juste dans sa manière de formuler les choses, ça a ouvert une porte. Une porte que je n'aurais pas aimé vraiment connaître. Non pas qu'elle m'a mis mal, mais que je sais que beaucoup de gens l'ont ouverte, et qui sont probablement encore dessus, dont des gens qui regardent cette vidéo. TikTok a un aspect communautaire évident. Je l'ai compris très vite, mais tout est fait pour que tout le monde discute et partage ensemble, que ce soit de manière superficielle ou de manière plus directe. Le concept de duet, de stitch, de réponse à un commentaire en vidéo, bref, là-bas le contenu des autres est tien et ton contenu est aux autres. Tout le monde communique et ça crée des cercles. Des cercles de gens avec les mêmes cultures, les mêmes références, mais aussi les mêmes opinions et la même vision de la vie. Bon, je vais pas faire la morale sur quoi que ce soit, on ne va pas parler de politique, je m'en branle de ça et en l'occurrence, c'est la partie la plus longue de la vidéo. D'abord, commençons par les cercles de fantasmes sur les tueurs. En mai 2019, la police de Tokyo est appelée dans le quartier de Shinjuku. Cette intervention fait suite à plusieurs appels témoignant d'une agression dans un immeuble. Quand la police y entre et arrive à l'endroit où se serait passé le drame, ils découvrent une salle recouverte de sang, avec un homme au ventre tranché. À côté de lui se tient une jeune femme parfaitement sereine, en train de passer un goût de fil et de fumer une cigarette, alors qu'elle est recouverte de sang. Cette jeune femme a 21 ans, elle s'appelle Yuka Takaoka, c'est une serveuse, et l'homme, c'est son petit ami, avec qui elle sortait depuis seulement 3 jours, avant qu'elle trouve des photos suggérant soit une précédente relation,
ou au pire de l'infidélité, qu'elle a alors tenté de buter de sang-froid. L'homme a survécu de peu. Aujourd'hui, il ne peut plus manger normalement à cause de son foie qui a été tranché, et sa vie restera à jamais impactée. Maintenant, regardez ce TikTok. C'est littéralement quelques jours avant la tragédie. Et c'est toujours disponible pour tout le monde, sans la moindre restriction. Aujourd'hui, Yuka est en prison pour une durée de 3 ans. Très léger comme sentence quand même pour une personne qui bute de sang-froid quelqu'un juste pour une affaire de tromperie qui n'est même pas officielle et officialisée. Et elle a une énorme fanbase. Des gens l'appellent la vraie Yandere qui tue par amour, faisant des fanarts de la scène de crime qui a été prise en photo et faisant des putains de GoFundMe, des pétitions pour qu'elle sorte de prison car elle serait trop jolie pour le système carcéral. C'est pas une blague, c'est la vraie justification. Heureusement, c'est la seule fois que ça arrivera. Et cette meuf continue de recevoir des fancams sur TikTok, des edits la montrant comme trop jeune pour la dureté du monde et fantasmant sa potentielle psychopathie. Et ça, c'est pas le seul cas. Parce que ma For You page était déjà couverte de true crime. Je me suis retrouvé donc avec des trucs monstrueux, notamment plein de comptes qui se disaient fans de Richard Ramirez, Ted Bundy, des tueurs en série et violeurs multirécidivistes qui Richard Ramirez, c'était vraiment pas un mec sympa. Responsable de la douleur de dizaines et des dizaines de familles. C'est cool de stan ces gens-là quoi. Des communautés entières essayent d'excuser ces crimes, font des jolis edits trop mignons avec des petites musiques populaires, mais c'est pas tout. Car à force que je commençais à comprendre que l'algorithme orienté vers des trucs plus hard, il y a eu une augmentation du contenu lié au crime, au meurtre. Bah après ça c'est pas nouveau, il y a toujours eu des fans de tueurs en série hommes-femmes. Ça j'ai trouvé ça intéressant. Dans ma dernière vidéo, qui était la fin d'une sorte de trilogie, j'avais fait une sorte de morale un peu bancale sur le gore et la curiosité morbide. Je sais que cette série de 3 vidéos, et j'en reviendrai peut-être un jour, était un peu maladroite sur beaucoup de points, même si j'en reste assez fier, mais j'aimerais rectifier cette morale qui a été formulée d'une manière trop émotionnel et donc pas du tout lisible par rapport à ce que je voulais vraiment dire. Ce que je voulais dire en gros c'est la curiosité morbide, je trouve ça pas très grave, tout le monde en a, c'est humain, mais il y a des manières plus saines de les alimenter que d'aller voir les atrocités les plus horribles jamais filmées, chose qui rend vraiment malheureux et qui peut être une sorte de cycle un peu pervers addictif. Et en l'occurrence là je trouve ce concept pas ouf. C'est une trend utilisant l'image connue du Mr. Incredibles Becoming Uncanny avec une disposition avec d'abord un début de vidéo gore au-dessus et 2 textes, ceux qui savent pas et ceux qui savent, avec toujours la partie vraiment choquante qui est coupée. Mais le problème c'est que les commentaires sont activés. Parce que je trouverais ça osef si les commentaires étaient supprimés. Mais là tout le monde donne le nom des vidéos dans les commentaires. Et en regardant attentivement 10 comptes demandant la source et la recevant dans les commentaires TikTok, j'avais trouvé que parmi les personnes qui donnaient explicitement leur âge, plus de la moitié avait moins de 17 ans. Et je m'attendrais donc qu'en commençant à rentrer dans le beaucoup plus hard, j'allais sombrer dans une part de TikTok vraiment hardcore où les fameuses images gore allaient apparaître. Si vous ne savez pas de quoi je parle, j'en parlerai un peu après. Mais non. L'algorithme ne m'a pas considéré comme un fan de gore qui a envie de voir les plus grandes atrocités. L'algorithme m'a considéré comme un suicidaire. Et là, il s'est passé un truc que j'ai trouvé vraiment perturbant. Pendant une journée, un jour entier, ma For You page était couverte de TikTok de gens suicidaires, des gens qui veinent sur leur traumatisme psychologique, physique, d'enfance et sexuel. Que des comptes de gens en autopsie, que des gens parlant de mutilation, parfois avec des photos de traces de mutilation et à un moment, carrément une personne en train de se mutiler. Des gens qui se faisaient du mal. Et autant parler de ces traumatismes, je trouve que c'est quelque chose qui peut être très sain. Se donner de manière vraie aux gens et donner la vraie expérience de ce que c'est que d'avoir sa vie changée entièrement par quelque chose d'affreux, ça peut être très instructif et ça peut énormément aider la personne qui en parle et les personnes qui entendent. Autant créer un espace entier constitué de gens parlant de suicide, de manière de se suicider, d'hôpitaux psychiatriques et des trucs comme ça dans tous les sens. Je trouve que pour une personne jeune, c'est extrêmement toxique. Ça crée un cercle qui peut être vraiment malsain et ça peut mener à de l'autodestruction. Il y a même un challenge sur lequel je suis tombé, le Chapstick Challenge. Quelqu'un prend un baume à lèvres, le met chaque jour et au moment où il arrive à la fin du baume à lèvres, il se suicide. Et je suis tombé sur plusieurs comptes qui n'ont pas eu la moindre activité depuis des mois, qui se terminent avec un TikTok du fameux baume à lèvres vide qui avait pourtant avant énormément d'activité. Que ce soit vrai ou un fake, dans tous les cas, ça inquiète des gens, cause de la panique et amène d'autres personnes à essayer le truc, et d'autres
dans la détresse. Et ensuite, les pires trucs ont continué à s'empiler. Les fans de tueurs en série, ça touche toutes les démographies. C'est d'ailleurs un phénomène assez répandu, les groupies de serial killers. Souvent des femmes entre 20 et 40 ans persuadées qu'elles peuvent régler les problèmes de ces hommes perdus. Mais il y a aussi des grandes fanbases d'adolescents au collège et lycée fantasmant sur les school shooters, les jeunes responsables de fusillades dans des écoles. J'ai notamment eu énormément d'édits sur les tireurs de la tuerie de Columbine. Des personnes se demandant « et si j'avais été là pour eux ?» et excusant leurs crimes car ils ont été harcelés, ce qui n'est pas une justification de buter des enfants. En bref, l'algorithme, alors que moi je me laissais guider vers des trucs d'horreur qu'il me présentait au fur et à mesure, m'a guidé vers des fans de school shooting. Quand notamment je suis tombé sur un TikTok qui malheureusement a été supprimé et que j'ai pas pu enregistrer, qui m'a beaucoup choqué. D'un jeune jouant à Garry's Mod et tirant sur des PNJ, qui avait en fait reproduit son école et tirait sur des personnes précises qu'il n'aimait pas, avec un texte marqué au-dessus disant « Mon plan ». Les commentaires de ces vidéos étaient remplis de gens qui avaient créé leur cercle de fantasmes sur les tueries. C'est incroyable à quel point si on creuse, on tombe sur des cercles de gens aux objectifs très précis et qui se nourrissent de leurs propres désillusions. C'est là que c'est dangereux pour les jeunes, quoi. Pouvant amener à des tragédies. Par exemple, il y a des gens qui fantasment la relation élève-maître comme une sorte de substitut parent-fils, ce qui amène à du grooming, c'est-à-dire des cas de personnes vieilles distordant la perception d'un très jeune pour lui donner l'impression qu'il désire une relation sexuelle avec eux. J'ai d'ailleurs creusé un peu, j'ai remarqué qu'un de ces comptes d'un élève était suivi par un gars qui, de par ses TikTok, semblait être un prof. C'est affreux. Et puis j'ai eu l'idée de creuser encore et encore et encore dans ces cercles toxiques, et je suis tombé sur le cercle zoophile de TikTok. Ah, on l'a non. Sur des comptes de gens qui détestent les pas les zoophiles. animaux. Je me suis posé la question, est-ce qu'il y a des groupes de gens qui apprécient les zoophiles? Et je suis tombé sur un truc aberrant. C'est des centaines de comptes, dont probablement une poignée de trolls, qui sont ouvertement zoophiles et qui essayent d'inclure ça dans les sigles LGBT. C'est pas des sexualités, c'est rejeté par tous les bords, car rien dans ces relations n'implique des relations consenties, conscientes et sans dynamique de pouvoir inégale. Mais donc ces zoophiles sur TikTok, ils trouvent tous les arguments les plus claqués pour justifier leur comportement, et ça amène à des gens postant des vidéos de leur chat ou de leur chien avec des textes disant qu'ils sont sexy, ou alors qu'ils viennent juste de baiser, animaux que l'on peut voir visiblement terrifiés, en train de trembler, et étant clairement abusés pour des raisons complètement horribles. Et tout culmine encore une fois en un point qui va démarrer le dernier arc de mon voyage dans les méandres de TikTok. Le moment où j'ai vu une vidéo de 1 minute de quelqu'un qui branle son animal de compagnie. Ah mais non, fais pas ça. Comment ? Ne branle pas le chien. On va expliquer la vraie raison pour laquelle j'ai fait cette expérience. J'ai fait cette expérience à cause d'un incident qui s'est passé sur la plateforme qui m'a fasciné. En 2020, il y a eu une énorme controverse quand des tonnes d'utilisateurs se sont mis à poster en boucle une même vidéo gore de quelqu'un qui tire une balle de fusil. Je l'ai compris, Dax, t'inquiète, cette vidéo a c'est été normal. postée par des tonnes de comptes, et ce en boucle, ce qui a causé énormément d'utilisateurs, notamment des très jeunes, de voir une de ces vidéos dont on se souvient toute sa vie tellement elles sont marquantes. TikTok a bien mis 1 ou 2 semaines avant d'arriver à se débarrasser de cette vidéo et des nombreux comptes qui la spammaient sur la plateforme. 1 ou 2 semaines, c'est bien trop long. Il y a eu également une autre controverse, cette fois-ci qui est passée un peu plus inaperçue, quand TikTok a rajouté la fonctionnalité des photos de profil en GIF animé. Ces trucs-là n'étaient pas vraiment modérés, ce qui fait que des gens ont réussi à cacher dans des frames de leurs photos de profil des images extrêmement gore, mais aussi de la vraie pédopornographie. Pareil, TikTok a mis du temps à parfaitement réagir. Ils se sont retrouvés devant une telle surcharge de gens faisant des abus qui n'ont pas réussi à contenir, que ce soit pour cette petite vidéo gore ou ces images cachées dans les photos de profil. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo en me posant 2 questions d'abord. D'abord, la première, je l'ai déjà dit. Où est-ce que amène TikTok quand quelqu'un veut voir en général de l'horreur et like à peu près tout ce qui est d'horreur? Et enfin, est-ce qu'on peut vraiment encore trouver du gore sur TikTok alors que TikTok dit qu'il a bien réussi à contenir la majorité de la menace? La réponse a été assez surprenante. On ne peut presque plus en trouver. Ils ont plutôt bien fait leur job. J'ai tryhard vraiment pour trouver ces vidéos et je suis content de savoir qu'on ne peut tomber dessus que si on a très peu de chance ou alors si on essaye vraiment. Mais ça m'a pas empêché de tomber sur un paquet de trucs très choquants dans ma For You page qui sont difficilement modérables mais que je trouve quand même assez choquants à trouver. J'appelle ces trucs des anomalies algorithmiques. Ça n'a rien à faire là, ça s'est imposé à moi sur ma For You page. Ces anomalies algorithmiques ont pour origine le fait que TikTok essaye d'amener de la variété dans ton fil d'actualité et aussi des vidéos de nouveaux comptes pour que tout le monde ait sa chance de percer, ce qui amène à voir des contenus aléatoires beaucoup moins modérés. Voici ces fameuses anomalies algorithmiques que j'ai pu croiser lors de mon expérience,
que vous ou moi les trouvions choquants et hard ou pas, je considère tout de même qu'elles n'ont pas vraiment grand chose à faire sur ma For You page ou même sur n'importe quelle For You page. D'abord, on a eu de nombreux enregistrements audio assez graves, notamment des enregistrements audio de police de gens ayant tué des gens ou des enregistrements où on peut entendre des gens mourir, notamment des boîtes noires d'avion, c'est-à-dire les trucs qui enregistrent tout ce qui se passe dans le cockpit d'un avion après un crash. Il y avait également des appels au 911 un chouïa traumatisant, ouais. durant des actes terroristes, ou encore carrément des vidéos célèbres d'avions rentrant dans des buildings. Inutile de vous expliquer plus, j'ai envie quand même de garder un peu de monétisation. Des vidéos d'explosions sévères avec des visibles blessures et destructions. Évidemment, un gros paquet de vidéos prises en Ukraine où on peut voir des bombardements, des gens se faire tirer dessus, bien qu'il n'y ait pas vraiment de sang visible, c'est quand même assez choquant. Et notamment un TikTok sur lequel on peut voir ça sur Twitter, je peux en voir autant que tu veux. S'écouler d'une des portières d'un des véhicules que l'on peut croiser sur le On avait vu une fois, t'as un mec qui donne un coup de boule avec son casque à un drone explosif et il survit. Medical gore, c'est-à-dire des vidéos graphiques de chirurgies diverses et de maladies et infections. C'est genre un soldat russe, il est tout seul, t'as un drone ukrainien, il fonce dessus, tu sais, c'est un drone piégé. Et quand le russe il le voit, il dit oh et puis merde, perdu pour perdu, et il lui fout un putain de coup de boule avec son casque. T'as une explosion. Et après tu vois le mec sortir de la fumée en marchant. Putain. Franchement celle-là, tu peux la raconter à tes... Ouais bah du coup Russians ok, mais ouais celle-là tu peux la ressortir au dîner de famille. Hein. Par exemple, j'ai pu tomber sur un affreux exemple d'hernie incisionnelle, des trucs très sanglants, un bébé visiblement en train de s'étouffer complètement bleu, et je sais pas combien d'extractions de tumeurs, de chirurgie au cœur, et je sais pas combien d'infections de tout type avec des trucs impliquant des vers, ce qui me dégoûte profondément, des vidéos de gens qui peignent avec leur sang ou d'autres qui s'automutilent sans la moindre censure, et enfin les deux pires trucs sur lesquels je suis tombé. Une vidéo d'un gars qui saute d'un immeuble, dont on peut voir la chute et l'impact, bien que ce soit extrêmement flou. On voit quand même pas mal de rouge. Alors je reviens à vous pendant le montage pour rajouter 2-3 petites choses. Parce que pendant que je réalisais le montage, je me suis dit que j'allais continuer à regarder un peu les trucs sur TikTok. Et bien qu'un peu répétitif, je suis tombé sur des trucs qui se sont imposés à moi sur l'algorithme que je ne souhaitais pas voir. Ce que j'ai pas précisé avec la manière de faire cette expérience, c'est qu'il y a eu plusieurs phases. D'abord une phase où je likais uniquement les trucs d'horreur que j'aimais. Et ensuite il y a eu la phase où j'essayais de chercher justement ces contenus un peu toxiques, ces contenus un peu graves. Et là, bien que j'avais arrêté, j'ai quand même pu voir des dingueries. D'abord une vidéo d'un chien qui se fait déchiqueter par un autre en face du maître qui ne fait rien. C'est extrêmement sanglant et c'est une vidéo qui met franchement mal à l'aise. Ensuite je suis tombé sur une vidéo d'une meuf qui littéralement se fait empaler. C'est une vidéo que je ne veux plus jamais revoir et je ne sais pas pourquoi elle est apparue dans ma For You page. Et enfin, une dernière chose que je voulais rajouter parce que je trouve ça plutôt intéressant. Le truc, c'est que en plus, les mecs qui les postent, c'est vraiment des bâtards parce que ça a comme seul intérêt de choquer des gens, quoi. Tu peux même pas faire de l'argent ou quoi, c'est vraiment juste un mal. Cet algorithme. Et avant que je vous donne la pire chose que j'ai pu voir sur l'intégralité de la plateforme. Ah, ça va, c'est juste là, tel du par-dessus un peu vénère. Ça reste un algorithme plutôt correct pour un truc qui donne des vidéos aléatoires. Enfin, un gars qui décapite un bouc et qui boit son sang. Rien n'est censuré. Je sais pas ce que ça foutait sur ma For You page. Ça a mis je sais pas combien de temps. Dimanche normal. Mais ça a enfin été supprimé. Et va falloir me croire parce que un dimanche normal pluvieux quoi. Et voilà la fin de mon voilà quoi, de temps en temps un petit sacrifice pour Satan, voilà quoi, tranquille. C'était une journée où c'est pas très beau. Genre un quart de ce que j'ai trouvé. Mais aussi, j'ai pas mal exagéré en fait. J'ai surtout en fait l'impression que si on veut voir de l'horreur sur TikTok, on tombe surtout sur du contenu vraiment pas ouf. Des ripostes, des facts faux, des trucs un peu osef, de la consommation facile d'horreur en fait. Et pourtant c'est une application que j'aime bien, mais elle m'a l'air d'être beaucoup plus faite pour le divertissement. La preuve étant que si on arrête de liker quoi que ce soit, ou juste si on like tout ce qu'on croise, naturellement, au bout de quelques heures, on est de retour sur un TikTok beaucoup plus clean, et au bout de quelques jours, on est de retour dans le TikTok de base. Les parties focus sur l'esthétique d'horreur weirdcore, c'était cool ça. C'est juste l'horreur et se faire peur. Le paranormal et les ARG, j'ai trouvé ça sympa. Il y a des comptes sympas, mais pour une For You page, donc un fil d'actualité, c'était pas ouf. Au final, il y a quand même pas mal de trucs qui me dérangent dans ce que j'ai pu voir. TikTok m'a souvent identifié comme une personne qui avait 5 ans de moins que ce que j'étais réellement. Et ce qui me montrait pour quelqu'un qui avait 5 ans de moins que ce que j'étais réellement, c'était assez horrible. Et autant je pourrais en vouloir à TikTok parce qu'il y a pas mal de trucs qui sont rajoutés par des êtres humains qui sont vraiment dégueux dans l'algorithme TikTok. Peut-être qu'on en parlera un jour de comment l'information est manipulée et comment l'image en général est ruinée par cette application. Autant ça c'est fait par des humains, mais le reste de l'algorithme,
c'est une IA. Elle analyse des contenus, elle analyse des profils de gens, et je ne sais pas à quel point ce que j'ai eu sur ma For You page veut dire à propos soit de l'algorithme de TikTok, soit de la tranche d'âge des gens entre collège et études supérieures, voulant voir de l'horreur. Moi je pense que personnellement, si on veut pouvoir avoir du bon contenu d'horreur, il faut simplement le créer. Et j'essaierai un jour de faire ça. J'avais essayé un peu pour faire une petite blague au Grand JD dans une vidéo sur TikTok paranormal, tout ça. Mais pour l'instant, tout ce que je vous demande, c'est d'essayer de faire des trucs vraiment créatifs, des trucs vraiment narratifs et des trucs qui vont jusqu'au bout sur cette plateforme. Et on va voir. Ok, ça marche, je vous fais un stream horreur maintenant. Parce que pour l'instant, et c'est horrible à dire, les horreurs de TikTok sont plus marquantes que l'horreur sur TikTok. Waouh, la Merci bête d'avoir de regardé phrase. cette vidéo, je suis désolé qu'elle ait mis énormément de temps à sortir. La raison pour laquelle cette vidéo a mis du temps à sortir, c'est à la fois parce que j'ai dû décaler une vidéo avant, j'ai eu le Battle for, j'ai eu énormément de trucs en fait, mais aussi parce que ça allait pas si bien que ça. C'est pas grave, je dis pas ça pour avoir des emojis cœur dans mes mentions, très sincèrement, on fiche un peu, tu vois. Voilà, j'ai pas été parfaitement bien. J'ai pris un peu une pause pour ma santé mentale et ça risque d'arriver pas mal dans les prochains. En même temps, vu le peut-être sujet qu'un de jour, tes j'en vidéos, parlerai, mais pour c'est l'instant, un pas peu vraiment normal d'intérêt. qu'au bout d'un J'espère que cette vidéo vous moment. aura plu. Je sais que le format était très différent de l'habitude. Je sais pas, mais j'ai l'impression que la vidéo sera très massive. J'espère que le côté un peu rapide, etc., plein de sujets différents, avec tout un fil rouge, etc., j'espère que ça vous plaît. Donc j'espère que ça vous a plu cette vidéo. À la prochaine et merci de me suivre. Je suis assez content de pouvoir réaliser des choses d'horreur très variées sur YouTube, même si c'est pas parfait tout le temps, vraiment pas. Hein, on a pu le voir avec la dernière trilogie. J'y donne beaucoup de moi. Au revoir. Au revoir. Et bisous. C'est ça que j'aime bien avec lui à la fin, tu vois, c'est que le mec, il y a un côté humain, tu vois. Il y a vraiment un côté humain que j'aime bien chez le gars. Non, c'était plutôt agréable à regarder. Franchement, jolie découverte, Feld Up. Ah, c'est vrai que toi, tu connaissais pas du tout, ouais. Bah... Ah non, je connaissais pas du tout, du coup... Ah non, c'est des découvertes sympas, en fait. Du coup, c'est parti, marathon, les 100 findings. Le mec qui abuse. Non, mais du coup, au moins, ça nous fait minimum déjà 1h30 vendredi de la deuxième partie sur les radios. Ah ouais, je vais la deuxième partie de la radio, bien sûr. Donc ça va être cool. Et puis après, on verra si jamais on est encore dans un mood Feljup horreur, soit Feljup, soit une autre vidéo horreur. Sinon, si vous avez une vidéo ou quelque chose d'un peu long comme ça, vous pensez que ça peut être drôle de réagir ou intéressant, n'hésitez pas à balancer dans le channel prévu pour ça sur Discord. Bon, après, on n'est jamais en manque de rien. Si à un moment on a vraiment rien, on lance un épisode de striptease et puis on se tape des barres. Hein. Il y a toujours ça au pire. Ah ouais. Bah, Striptease avec... il y a des trucs des fois, c'est magique. Est-ce que t'as déjà vu, pas beaucoup, enfin c'est connu mais pas non plus trop, t'as déjà vu la série Striptease aux États-Unis? Non. Ah, mec, non, je l'ai pas encore vu. C'est juste, dis-toi, on suit 2 Français aux États-Unis. Il y en a une, c'est une ch'ti, mais une vraie de vraie ch'ti, mais qui a rencontré un mec américain dans la finance super riche aux États-Unis, donc qui part aux États-Unis, qui vient en mode Desperate Housewives. Donc t'as un petit choc des cultures. Et l'autre, c'est un restaurateur qui est allé aux États-Unis pour réussir et qui a réussi, mais qui est complètement taré. Il est tout petit, il arrête pas de hurler. C'est striptease, tu connais quoi. Mais j'avoue que la ch'ti qui devient dans Desperate Housewives, c'est quelque chose l'épisode. Écoute, on va regarder ça, ouais, bien sûr. Ah, franchement, franchement, on a de quoi faire. C'est vrai que le striptease, il y a des trucs. Ah ouais, le striptease. Le mec qui fabrique sa soucoupe volante dans le jardin, il est mythique. Celui-là, j'ai jamais vu la soucoupe dans le jardin. Ah putain, c'est. T'as déjà vu celui-là, les vieux qui se battent pour un tas de merde? Ah non. Ça, c'est un couple de Parisiens un peu bobos à la campagne qui se mettent à côté d'une vieille campagnarde toute énervée. Et genre, en gros, elle a un tas de fumier pour ses vaches, et eux, ils veulent le bouger d'endroit, parce que bah, ça pue, tu vois. Et la meuf a refusé catégoriquement, et du coup, elle dépose la merde devant leur porte d'entrée. Genre vraiment, les mecs qui rentrent de Paname à la campagne, là, il est minuit, 1h, ils arrivent devant leur porte, il y a vraiment une tonne de merde, de vaches. Et après, il y a tout le village, là, non, c'est quelque chose. Ça appelle une bonne journée, ça.
Ah oui, après, bien sûr, il y a Docteur Lulu aussi. Docteur Lulu, j'ai déjà vu, ouais, c'est Docteur Lulu. Ouais. Ah oui, le Ah, mec, le mec avec son daron qui lance une fusée dans un champ aussi. Là. Ouais, non, mais il y a de quoi faire. Ah ouais, non, les striptease, merci. Dommage que la télé française fasse plus de trucs de ce genre, parce que putain, c'était classique. Hein. Il doit y avoir des trucs. Bah, c'était dans un ancien temps d'une époque que nous ne parlons plus, mais c'était le truc là en mode striptease belge, ça avait pas l'air mal. Hein. On nous rendra pas le Congo, je sais plus comment ça s'appelait là. Il nous rendra pas le Congo, ouais, j'avais vu. Oh, c'était. J'avais halluciné celui-là. Ouais, sur le principe, ça avait l'air pas mal, ça a l'air d'être un Ah striptease oui, non, version mais le belge. principe, Mais, il était drôle, mais. Yeah. Il y a. Excuse-moi. Il y en a des très bons. Ah, t'inquiète, je suis plaqué aussi. Il y a 3 fois, j'ai retenu des. Ouais, des mais moi, moments. sur ce, franchement, je vais pas durer longtemps. Je pense qu'on va dire au revoir à tout le monde. On va lancer un petit raid vite fait. Ouais. Bah, si jamais toi ou les gens avaient des raids, dites. Hein. Sinon, bah, du coup, pour moi, le. Ouais, vas-y. Je ne sais pas. Ah, c'est bien ça le problème. Bah, du coup, dans le chat, si vous avez, que ce soit sur Twitch ou sur Kick, parce que bon, après sur Twitch, je peux juste raider un gros streamer, mais bon, c'est vrai qu'on voit 6 personnes chez. Ah, je sais pas, franchement, sur que j'en sais rien du tout. Moi, je suis fatigué, au lieu d'écrire Twitch, j'écris Twix. J'ai fatigué et j'ai faim. Twix. J'ai bouffé au BK ce midi, j'en avais encore. Et c'est maladif ce truc, tu continues, t'en bouffes un coup, la journée tu es dans la boule. Tu veux dire, genre, le goût reste en bouche? Ah ouais, ça te reste dans la bouche. Ouais, ça c'est vrai, t'as le goût fumé de la viande qui reste. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que finalement c'est pas un peu ça le plaisir? Est-ce que c'est pas un peu quand en fin de journée tu rotes et t'as toutes les effluves de tes bons repas qui ressortent? C'est un peu ça le plaisir. Non, je suis pas sûr, non. Non, moi c'est pas un plaisir pour moi. C'est pas agréable. Alors je sais pas, là dans les followers de mon daron, il y a Daimon. Je sais pas si tu connais. Daimon? Ouais. Ouais, bien sûr. On peut le raid lui. Daimon, ouais, je suis pas sûr pour Daimon. Ok. Moi je regarde dans les followers de mon daron, il follow pas beaucoup de monde. Cruelac sur World of Warcraft. Bon, après 500 viewers, t'en envoies 6, bon. Ouais, mais c'est toujours ça. Hein. Oui, en vrai, surtout que j'ai pas d'idée. En fait, le truc, c'est ouais, il faudrait que je prenne un peu de temps pour. Le truc, c'est que je pourrais juste aller dans les pas dans un truc en mode une catégorie, scroller jusqu'à ce qu'il n'y ait pas beaucoup de viewers et vous envoyer là-bas au pif. Mais bon, si je vous envoie chez un parfait connard, c'est pas génial. Il faut un minimum connaître le mec, je trouve quand même. Non, bien sûr. Je sais pas qui joue à League of Legends Bob Globe. Ah, mais si, c'est lui, putain. Ah, Bob le Gob, oui, il me fait rire. Tu connais ou pas? Ouais. Il y a un clip de lui comme ça où je sais pas, il réagit, je crois, de la cuisine sur TikTok, il hurle, il me fait mourir de rire. Genre, il hurle, mais les lards de aveugle avec son accent du sud, le clip m'a fait pleurer de rire. Il est très très fort. Sinon, il y a MNKW qui vient de lancer un live, mais bon, si tous les raids sur Twitch et sur MNKW, à la fin, le mec, il va croire qu'on lui fait du stalking. C'est peut-être un peu forceur. MNKW, mais comment ça s'appelle celle chez qui on va de temps en temps, on va pas de temps en temps, c'est quasiment tout le temps la même. Bah, sur Twitch, il y a MNKW. Ah, d'accord. Ah, parce que justement, en fait, à chaque fois, il lance ses streams à peu près aux horaires où nous coupent les nôtres, et de ceux que je connais, c'est celui-là qui a le moins de viewers. Donc, bon, et puis merde, j'ai envie d'aller me coucher, Greg aussi. C'est parti. Ouais, bah écoute, on va laisser tomber. Voilà. Mais bon, de toute façon, ouais, ça peut faire de la merde. De toute façon, en vrai, vous êtes juste là pour nous. Vous regardez pas d'autres streamers. Vous nous adorez. Non, mais une fois qu'on a. Bah, tu sais, c'est comme toujours. Vous nous louez un culte. Une fois qu'on a enlevé nous, qu'on a enlevé. Il reste plus grand monde, en fait, malheureusement. Ah oui, c'est ça.
Mais bon, quand ça sera... C'est pas... Ouais, mais les gros streamers, vous voulez pas... C'est nous raid, hein? Non. Non, mais en vrai, c'est ça le truc, justement, qui... En vrai, je comprends que des gros streamers, ils raident moins des petits, tu vois. C'est parce que... genre, bon, après, plus le nombre de viewers du mec augmente, plus comment dire, le poids sur les épaules est lourd, mais... si t'es là et que t'envoies 500, 1000 personnes chez un mec et qu'après il commence à dire des dingueries, bah... Alors ouais, t'es pas responsable non plus, mais... Je crois que c'était Antoine Daniel, il avait raconté une fois, il arrête comme ça un mec au pif, et le mec était 5 minutes plus tard, en fait, il était un peu taré, et il a commencé à taper un rail de C en live. Et du coup, après ça, il a fait... je vais plus... Ouais, c'est pas comme s'il y avait les events. Mais par contre, je crois qu'il y a pas bientôt l'event caritatif de Mister MV là sur le speedrun. J'y connais rien. Ouais, bah il fait un événement caritatif sur le speedrun chaque année, Mister MV en plus des events, ça c'est cool. Bah sur ce, bah du coup Greg, toi je te dis à vendredi. Ouais, moi je vous dis bonne nuit à tous. Faites de beaux rêves. Bonne nuit à tous, faites de beaux rêves. Merci de nous avoir suivis, merci de votre soutien. N'hésitez pas à suivre sur les réseaux, blablabla, Twitter. N'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube, faire des vues, liker, commenter, blablabla. Tous les autres trucs du genre que les influenceurs ils vous disent, vous connaissez. Et voilà, merci à tous les viewers, merci aux modos. Et bonne nuit, et c'est bientôt le week-end. Ciao.